Bonjour Pierre et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Emmanuel et bonjour Pascal. Voilà Pierre, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Bonjour Emmanuel. Oui. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute, en commençant par la santé. Alors, le premier point concernant ma santé, c'est un problème de thrombose veineuse profonde dans ma jambe gauche qui a surgi suite à des vols de longue distance. J'ai des caillots de sang qui se sont formés dans mon mollet. Non pas une fois, mais 3-4 fois lors de différents voyages. Je pensais pouvoir me passer de médicaments, mais je dois prendre pour fluidifier mon sang. Alors attends, là, je vais couper. Donc tu as pris des médocs pour tout ça et ensuite Bon, les médocs régulent le problème, mais néanmoins, j'ai très souvent des enflements de ma cheville, une accumulation de fluide dans le bas de ma jambe gauche. La coloration de ma jambe n'est pas très belle, donc ça reste un petit peu un problème. Je vis avec, mais s'il y avait moyen de faire quelque chose pour ça, ça serait bien. Mon deuxième problème de santé a été détecté tout récemment. J'ai apparemment un cancer de la peau. C'est un mélanome malin qui a été détecté. Il a été détecté assez tôt, heureusement, et j'ai déjà eu une opération pour retirer le mélanome, et je vais subir une autre opération dans le mois qui vient. D'accord. C'est localisé où alors? Ici, sur la poitrine. Là. Poitrine droite alors. Poitrine droite, oui. D'accord. Alors, je dois bien entendu surveiller ma peau sous tous les angles, veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres mélanomes qui apparaissent. Donc ça, c'est un souci, c'est quelque chose de tout récent dans ma vie. La bonne nouvelle, c'est que ce mélanome était à un stade précoce, il a pu être retiré de mon corps, mais il y a toujours un risque de réapparition de mélanome. Non pas qu'il y ait de la métastase, non, apparemment pas, mais il y a quand même un risque de réapparition de mélanome dans différentes parties de mon corps ou sur différentes parties de ma vie. Il y avait un grain de beauté, non? Ou c'est Oui, un grain de beauté. Un grain de beauté, hein. Ah oui, ok. Bien. Et tu as d'autres grains de beauté dans d'autres parties de ton corps? Oui, c'est pour ça que je dois me surveiller, oui. Et c'est où les autres parties? Alors, le dos, les deux côtés du corps. Les côtés, tu veux dire, tu parles de la hanche? Ici, là, sur les flancs. Ah, d'accord. Ouais. Et puis, un ou deux sur les jambes, tout petit. Et puis peut-être des points de beauté ou des taches en formation, mais c'est tout petit. D'accord. C'est ce que je dois surveiller justement. Ok. Après, pour la santé, tu as d'autres questions? Pour moi, non. Ça serait plus par rapport à ma famille, par rapport à ma lignée. Allez, qu'est-ce que tu... Vas-y. Voilà. Alors, je repensais à l'histoire de ma famille dans laquelle il y a eu de nombreuses... des longues périodes de maladies physiques et mentales difficiles. Mon père avait la sclérose en plaques, ma mère avait des problèmes psychologiques, un peu de paranoïa, même pas mal de paranoïa. Tous les deux sont décédés, mais pendant une vingtaine d'années, on a eu à s'occuper d'eux. Et actuellement, mon fils, lui, est psychotique, il a une maladie mentale grave qui a été induite par des drogues, la prise de drogues illicites. Donc, c'est relié à une addiction à la drogue, dont il cherche à se débarrasser. Mais le problème médical est tout simplement qu'il a des délires, parfois des délires de persécution, de la psychose, que les médecins ont du mal à stabiliser. Ça fait 1 an qu'il est à l'hôpital et bon, on l'accompagne le plus possible, mais je me demande au vu de l'histoire de la famille si
n'y a pas un héritage au niveau de la lignée qui influe sur son état. Mon fils est une personne très ouverte à de nombreuses influences. Il est très vulnérable. C'est comme si toutes ses portes, son aura était ouverte, déchirée, et absolument tout ce qui est néfaste pénètre et s'empare de lui. Il a quel âge? Il a 32 ans maintenant. 32 ans, d'accord, ok. Bon, on jettera un œil sur lui, on lui donnera un coup de pouce, bien sûr. Hein, on ne va pas faire un travail complet sur lui, mais on regardera ce qui se passe, on l'invitera, on fera ce qu'il faut pour dégager, tu vois, hein? Oui, très bien. Et puis on regardera s'il y a une origine au niveau de la lignée ou s'il y a autre chose. Oui, merci. Oui. Plus généralement, il y a d'autres membres de ma famille qui ont des addictions. Mon fils, mais aussi un cousin, un beau-frère. Et arriver à libérer ces personnes de toute forme d'addiction, soit liée aux drogues ou à l'alcool. Là, ça va être compliqué parce que si tu veux, bon, ils vont être invités, on va tous les inviter si tu veux. Oui. Voilà. Après, on va faire un travail individuel. Libérer quelqu'un d'une addiction, ça demande déjà l'engagement de la personne, sa participation, déjà sa propre demande, et puis un travail spécifique qui n'est pas le même pour tout le monde, tu vois. Oui. Mais bon, ils seront invités, et puis on verra après les effets, on verra pour voilà, ce qui se passera. Mais je ne pourrais pas travailler individuellement sur chacun, tu vois. Hein. Je comprends. Enfin, la priorité serait mon fils. Voilà. OK. Après, tes autres questions, alors? Alors, elles ne sont pas liées à la santé directement. J'ai pris ma retraite récemment et je compte néanmoins continuer à faire des contributions intellectuelles et pratiques dans les domaines dans lesquels j'ai travaillé. Mais en même temps, je voudrais m'assurer que j'ai un bon équilibre entre ces activités dont j'ai du mal à me décrocher probablement et ma vie personnelle ludique, prendre du temps ludique pour moi. Et puis également avoir une relation amoureuse avec mon épouse. Alors tu me présentes plusieurs choses en même temps. Par rapport à l'activité professionnelle que tu veux continuer en tant que retraité, c'est quoi ta question en fait? C'était de savoir si il y avait une incompatibilité en fait entre la poursuite d'une activité intellectuelle non rémunérée mais qui est très prenante et une vie plus équilibrée et le développement d'une relation amoureuse avec mon épouse, avoir du temps ensemble, avoir du temps de vie de meilleure qualité pour moi-même. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des empêchements? Est-ce qu'il y a des obstacles à ça ou, Alors, la question c'est, est-ce que jusqu'à présent, justement, ton activité créait des problèmes dans ta relation de couple? Oui, ça peut être formulé plus direct, mais ça, je préfère. Il y a des nuances qui partent là. D'accord. C'est pas aussi direct que ça. Mais si tu veux la formuler comme ça, la question, si ça t'aide ou aide Emmanuel. C'est pas que ça m'aide, c'est pour que les choses soient bien posées, pour qu'on aille explorer ce qu'il y a à explorer. Donc, si j'ai bien compris, tu as une difficulté dans ta relation de couple. Et non, simplement vouloir avoir plus de temps pour développer notre relation amoureuse. Il y a pas de ça va dépendre de toi, de l'aménagement que tu vas donner au temps de travail que tu as envie de te donner et celui que tu peux aménager pour ton couple. Je vois pas trop s'il n'y a pas de souci jusqu'à présent. Non. Mais des problèmes de santé, par exemple, pourraient m'empêcher ça revient indirectement à la question de la santé. Oui, bien sûr. Mais là, pour l'activité, je ne vois pas trop la question parce que finalement, si tout va bien avec ton couple et que tu veux continuer, mais là, ça va dépendre du temps que tu vas t'accorder pour l'activité et celui que tu peux t'accorder pour ton couple. Donc là, je ne vois pas ce que nous, on peut y faire là-dedans. Ok, laissons alors, laissons. C'est une question. C'est une réponse. Sauf si tu as un problème particulier à formuler. Mais, non. Donc, ça va dépendre de tes choix, en fait. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'aménage pour mon couple et qu'est-ce que j'aménage pour mon activité, tu vois? D'accord. Très bien. On laisse cette question alors. D'accord. Tu as d'autres questions alors? Non, c'est tout. Hein. Les questions gravitent essentiellement autour de la santé, ma santé individuelle, personnelle et celle de ma famille, de ma lignée. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, on va passer aux invités. Alors, qui veux-tu inviter?
Bah, j'aimerais inviter mon fils, si c'est possible. Ah oui, forcément. Donc tu as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Donc les 2 enfants, voilà. Je sais plus si ta fille a un compagnon ou pas? Non, Non? actuellement, elle n'a pas de compagnon. D'accord. Donc les 2 enfants, donc ton épouse, je suppose? Oui, oui, nous Ton sommes épouse 2. Oui, ton épouse et sa famille? oui. Voilà. Après tu as des frères et sœurs? J'ai 2 frères, oui. Donc 2 frères et leur famille. Tes parents sont encore de ce monde? Non, ils sont tous les 2 OK. décédés. Après on peut dire famille en général, comme ça on invite tout le monde. Oui, oui. Voilà, et il viendra qui veut, il fera le travail qu'il veut. OK. Après tu as des amis, relations, collègues? Oui, des collègues, certains proches, certains plus distants, oui, plusieurs Donc collègues. des proches, collègues, tous ceux à qui tu penses, on va dire, hein? Oui. Tu as des animaux? Alors, nous avons 2 chats à la maison. Le chat et puis les animaux de tout le monde? Oui, ce sont les animaux de tout le monde, Non, mais je veux dire si tu as, je sais pas, dans la famille d'autres animaux, tu en invites tous les animaux, en fait? je ne sais pas s'il y a des oui, oui, il y aurait du côté de mon frère, oui, on peut inviter tous On les verra. animaux. Il y a d'autres animaux dans la famille. Alors pour les 2 désincarnés, qui choisis-tu? Qu'on n'a pas vu avec ta fille, bien sûr, hein. Pardon, j'ai pas compris, Pour les Pascal. 2 désincarnés, les personnes décédées, tu peux en choisir 2, Oui, mais pas les mêmes que ta fille a choisi. oh là, je ne sais pas ce qu'elle avait choisi. Moi, j'aurais bien voulu inviter ma mère, mais je ne sais pas si ma fille a choisi sa grand-mère. Je sais plus, hein. Mmh. Heu, Pourquoi? Quel impact cela aurait Bah, si c'est c'est pour l'aider à monter, si tu veux, à franchir les caps, pour, évoluer, pour sortir de cette matrice, on va dire, tu vois? mmh. Bah, j'inviterais ma mère et mon père, en fait. Ta mère et ton père. Ouais, dont OK, les dernières années ont été très difficiles OK. et je me ouais. Bien. Eh bien, écoute, je te laisse couper le son et puis on va partir pour ton aventure, hein? Voilà. Merci. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 31 200. Connecte-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr, Oui. et je te laisse te connecter sur Pierre. Dis-moi comment tu le perçois. Il y a des sortes de griffes qui sont accrochées à lui. Alors, non pas directement sur lui, sur sa partie physique, hein. C'est sur son corps vital. C'est accroché à son corps vital. Donc, ces sortes de griffes-là qui sont accrochées à son corps vital, ça vient décaler tous ses corps subtils et ça vient, par rapport à la partie physique, en fait, tous les corps subtils sont décalés. Et le corps vital, lui, est impacté par ces sortes de griffes-là, qui viennent créer comme des sortes de cicatrices et de trous sur le corps vital. Et ça vient créer des fuites d'énergie. Il y a toute sa sphère énergétique qui n'est pas sécurisée et qui présente des trous et des failles. Mais ce sont des conséquences. Mmh. Pas d'équilibre terre-ciel, il n'y a pas d'ancrage terre-ciel non plus stable. Mais ça aussi, c'est une conséquence. Dans quelle partie du corps tu vois que ces griffes sont accrochées, enfin, sur le corps vital? C'est un peu partout. C'est un petit peu comme si le corps vital, on pouvait le représenter comme une sorte de rideau souple là posé sur lui, ou de cape souple posée sur lui, et il y a de ces griffes-là disposées un peu partout sur tout le corps. Est-ce que tu vois des parties plus impactées que d'autres? C'est le dos, le dos, la poitrine et le ventre. Plus que sur les membres, en fait, c'est plus au niveau du tronc. C'est comme s'il y avait cette partie-là du corps plus lourde à soulever. Mmh. OK.
au-dessus, il y a une sorte d'être. Ça ressemble à une sorte d'oiseau de proie. Mais au lieu qu'il y ait 2 cerfs, il y en a 6 ou 7. Et chacune de ces serres, chacune de ces griffes est accrochée au niveau du corps vital. Ça vient créer des fuites d'énergie importantes aussi. D'accord. Cette entité-là, elle est comme... c'est comme si elle était dans une sorte de difficulté d'être et elle se raccroche à lui. Elle se raccroche à lui pour ne pas dériver, être aspirée. Il y a son espace vital, donc à l'entité, qui est en train de se rétrécir. Donc il y a comme ce besoin vital là pour l'entité de se raccrocher à lui. Pour ne pas se laisser aspirer, mais aussi pour bénéficier de son énergie vitale à lui. D'accord. À quoi est-ce qu'il ressemble exactement? C'est comme une sorte d'oiseau, mais avec toutes ses griffes et ses serres. C'est comme des serres d'aigle, seulement au lieu qu'il y en ait 2, il y en a plusieurs, 6 ou 7. Et c'est ailé. Mais c'est pas ailé avec des plumes, c'est lisse, ça ressemblerait à des sortes d'ailes de chauve-souris, mais ce n'est pas une chauve-souris. Ok. Et son visage, c'est un bec d'oiseau ou... Oui, c'est un bec d'oiseau avec un bec assez proéminent et crochu. Genre rapace, quoi. Oui, et les yeux sur les côtés. Ok. Donc son objectif à lui, c'est simplement sa survie, c'est ça, dans cet espace qui se rétrécit pour lui? Oui. Et pomper son énergie. Il n'y a pas d'autre objectif? Non. D'accord. Alors, depuis quand est-ce qu'il est avec lui la toute première fois? Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Depuis 6 incarnations, il est présent là. Il s'est accroché à lui au moment d'une descente en incarnation. D'accord. Au moment où la conscience plonge dans cette sorte de tunnel pour parvenir jusqu'à une forme physique incarnée. Il s'est accroché à lui à ce moment-là. Donc là, alourdi par ce poids, la conscience s'est mise à tournoyer et c'est comme si la conscience n'avait pas pu s'accrocher correctement à la partie physique. Il y a toujours eu une sorte de décalage. Ce qui fait que même aujourd'hui, là, la conscience est décalée par rapport à la partie physique. Ok. Il a fallu qu'il soit dans une fréquence particulière pour être sur sa fréquence à lui? Non, pas spécifiquement. Non. Au contraire, même, il était nécessaire que la conscience soit suffisamment stable et puissante. D'accord. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que cet événement n'ait pas eu lieu alors finalement pour lui? Qu'il y ait cette prise de conscience, qu'il y ait cet intrus en quelque sorte qui soit accroché à lui pour qu'il puisse vigoureusement s'en débarrasser. Ok. Bien. Et bien sûr, donc là, il n'y a eu aucun consentement, je suppose, qui s'était imposé directement sur lui, c'est ça? Il s'est imposé, oui. Comme un oiseau de proie, quoi. D'accord. Bien. Alors, depuis lors, c'est cette entité qui gère ces incarnations? Oui, parce que cette entité-là présente comme une sorte de poids énergétique lourd, dissonant, et ça vient créer un décalage énergétique qui vient le pousser, on va dire, vers des lignées décalées, et en tout cas qui présentent une vulnérabilité. Donc, ça n'est pas proprement dit dirigé vers une ou des lignées en particulier, c'est une conséquence. D'accord, comme par loi d'attraction, quoi. Oui. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Pierre prennent conscience et connaissance de cette situation, de leurs conséquences, Oui. ça va partir de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? Dans cette boucle-là, 19. 19 vies humaines. On va aller voir d'où il vient
avant d'entrer dans cette fausse matrice, et sous quelle forme? 1, 2, 3. Il gravite dans les énergies d'Uranus. C'est-à-dire qu'il n'est pas posé directement dessus, ni même dans, on va dire, dans les sous-sols. Il est là autour, dans une sorte de vaisseau, mais qui est un satellite, c'est une sorte de vaisseau planète, qui en même temps est comme une sorte de laboratoire. De temps en temps, il quitte ce laboratoire-là pour rejoindre la planète elle-même. La plupart du temps, il est dans ce vaisseau-là, en orbite autour. D'accord, il est en quelle dimension? 5e dimension. Ok. Et alors, il a un rôle particulier? Oui, c'est un rôle d'étude, comme une sorte de scientifique d'étude, de recherche, de comment est composée la structure de l'univers. Ok. À quoi ressemble sa planète, son satellite? Extérieurement, il y a une double image en fait, c'est-à-dire que il y a à la fois, on va dire, le vaisseau lui-même, qui a une structure de vaisseau, c'est triangulaire. Et autour, il y a une sorte d'hologramme, et cet hologramme-là est sphérique, comme une sorte de mini-planète. D'accord. Et pourquoi cet hologramme autour de ce vaisseau qui ressemble à une mini-planète? Par discrétion pour ne pas attirer l'attention. Ok, donc pour un observateur en 5e dimension, il verrait une planète. En fait, c'est un vaisseau, c'est ça? Oui, non, même en 5e dimension, il y a cet hologramme-là qui est présent comme une sorte de protection, mais en semi-transparence en 5e dimension. Par contre, il est observé de la 4e dimension. Là, l'image du vaisseau en lui-même disparaît complètement. Il y a uniquement cet hologramme qui apparaît. D'accord. Et lorsqu'il fait des incursions sur Uranus elle-même, donc c'est toujours en 5e dimension? Oui. Et c'est dans quel objectif? C'est comme retourner au siège, à la base, à la maison mère, pour prendre des informations, de nouvelles instructions et du matériel aussi. D'accord, donc c'est sa planète d'origine en fait, Uranus. À quoi est-ce qu'elle ressemble, Uranus, en 5e dimension? Il y a une sorte de brouillard épais. Et quand il y va, quand il s'y dirige, ce n'est pas à la surface, c'est en sous-sol. D'accord. Et dans les sous-sols, donc il y a toute une structure, une ville? Oui. Il y a plusieurs villes qui sont reliées les unes aux autres par des sortes d'autoroutes souterraines. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné en humain sur Terre? C'est par mission, c'est une mission d'expérimentation effectuée régulièrement. Tant que ces missions d'expérimentation se déroulent en 5e dimension, c'est relativement sécure. Mais quand il y a des incursions dans d'autres dimensions, notamment la 4e, il y a cette notion de danger qui est là présente, de danger d'être repéré et que son savoir et ses connaissances soient récupérés. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il... Et c'est ce qui s'est passé là lors d'une incursion en 4e dimension, donc dans notre système solaire. Mais c'est vraiment pour l'étude de la structure du maillage énergétique. Alors de l'univers en général, mais là c'était de notre système solaire et plus précisément dans la 4e dimension. Donc il se place dans ce que l'on pourrait appeler, pour la compréhension des autoroutes stellaires, mais là celle de la 4e dimension. Et c'est lors de ces sortes de croisements
d'autoroute interstellaire, mais en 4e dimension, qu'il a été capté là par des entités reptiloïdes. D'accord. Mais ces reptiloïdes agressifs type dinosaures, qui sont toujours à la recherche de la conquête de nouveaux territoires et de nouveaux savoirs. Donc lui a été récupéré. Tout le savoir présent et dans le vaisseau et dans sa psyché ont été récupérés. Sa mémoire a comme été vidée. Et lui a été envoyé vers la matrice artificielle terrestre. Sans mémoire. D'accord. Et la première existence qu'il mène sur Terre, c'est en tant qu'humain ou sous d'autres formes? Il y a eu des existences intermédiaires animales. Quel type d'animal? Du fait justement qu'il n'y avait plus cette mémoire-là d'humanoïde. Animal sauvage, rapide. C'est type gnou ou gazelle, enfin ces animaux herbivores qui se déplacent rapidement. Il y a zèbre aussi dans le continent qui est l'Afrique maintenant. D'accord. Et ensuite, donc la suivante, après toutes ces expériences, c'est humaine. Oui. Ok. Et en tant qu'humain, où est-ce qu'il a vécu sa première vie? Toujours sur ce qui est le continent africain maintenant. Masculin ou féminin? Polarité masculine. Okay. Chasseur avec une sagaie. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur son cursus, en tout cas de son soi supérieur, dans cette boucle de manifestation, tu peux revenir ici et maintenant? Oui. Si tu le scannes, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Pas pour l'instant. D'accord. Alors, vérifie son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, s'il est entièrement issu de son essence, s'il a été trafiqué ou pas. Oui, c'est le sien. D'accord. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons sa permission, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, à part cette entité rapace, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là, autour, à rôder autour. Mais des entités démoniaques de différentes... Elles sont plus ou moins sombres, de différents types d'énergie. Elles appuient sur quelle faille? Sur des failles de sensation d'être décalé, de ne pas faire partie de ce monde, une sorte d'incertitude intérieure. Ok. Après, qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Est-ce que tu as des parasites? Non. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Pierre se place dans une bulle critique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et inspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui.
Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui, Il reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Pierre à présent? Beaucoup plus stable d'un point de vue énergétique, hein, et c'est plus clair aussi dans son espace d'énergie. Bien, dis-moi maintenant comment réagit cette entité. Il y a comme une sorte de crispation, mais dans une réaction de survie. Elle vient resserrer son emprise là. Ok, donc on va la bloquer sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière, tu te positionnes à un moment juste avant que l'entité réalise qu'il se passe quelque chose. oui, Et là, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3 sur tous les plans. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle énergétique de Pierre, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps, jusqu'aux réminiscences, systèmes racinaires et périphériques. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, dis-moi s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, il n'y a plus rien. Bien. Alors, à présent, dis-moi si cette entité a un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, dans les autres incarnations précédentes, dans lesquelles elle était déjà en contact, hein, avec lui. Dans combien? 6, Ok. Dis dans combien de dimensions pour chacune? 3. Tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. c'est fait. Maintenant, dis-moi si cette entité a encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, plus maintenant. Ok. Il n'y avait pas de système GPS, hein? Non, Bien. Elle n'a aucun moyen de le retrouver. Elle n'a rien dissimulé, rien anticipé. non, elle n'en a pas la possibilité. Son seul moyen d'action, c'était de multiplier ses points d'accroche sur lui. D'accord. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est décalée énergétiquement de la partie physique, hein, pour ne pas être impactée par tous ces points d'accroche de l'entité. Et la partie subliminale? Pareil, elle s'est décalée aussi, mais pas sur le même plan. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morontiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morontiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que pierre pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui, Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Pierre. S'installer au centre de cette incarnation humaine-là en 3D, pour en observer toutes les différentes potentialités avec un regard neuf, comme une sorte de regard de scientifique, hein, des conditions d'existence de cette forme de physicalité-là dans la 3D terrestre. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui, À présent, il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu?
Il y a comme des sortes de lamelles. C'est comme si c'était strié à la surface et dans la structure aussi. Ce qui vient générer une sorte de fragilité, de vulnérabilité générale sur l'ensemble de la lignée. Donc aussi bien d'un point de vue mental, émotionnel, psychique que physique. Ok. Ça touche une polarité particulière ou toutes les polarités sont concernées? Toutes les polarités sont concernées. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement donc Pierre? Ça vient créer une sorte de base friable sous ses pieds. C'est une image, mais il y a quelque chose comme ça, comme une sensation de ne pas être suffisamment stable, ce qui vient créer une anxiété en arrière-plan. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 48. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des roues d'incarnation, il y a une sorte de zone que l'on pourrait appeler zone dangereuse parce que traversée de courants d'énergie dissonants et coupants. Et cette zone-là est gérée par des entités démoniaques. Ça vient impacter et créer ces sortes de lamelles là, friables au niveau de tous les arbres, là, toutes les structures des arbres qui passent dans cette zone-là. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute, soudaine et puissante qui vient le placer hors de perception et hors de portée de ces entités-là et de cette zone-là. Bien. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes de sa lignée? L'énergie recommence à circuler maintenant de façon fluide et légère entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Pierre? Ça vient le centrer, le poser et l'équilibrer. Bien. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier les plus proches? Oui. Allons-y. C'est fait. Voilà. Maintenant, il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe à 27% et pour la partie restante, il réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui. Voilà. Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 de connectés et 3 d'activés. Est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça vient stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien, à présent, nous allons procéder à l'élimination des codes matriciels limitants. Et pour ce faire, nous allons le faire en privé. Donc, j'arrête l'enregistrement. Donc, l'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes s'il reste d'aventure des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Bien. Donc, il va remplacer tout ce qui a été éliminé avec sa propre essence. Oui, c'est fait. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise.
Oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 82%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel d'un environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et je vais conseiller à Pierre d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite comme d'habitude les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties de lui quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors il intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. Et il déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous leurs contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Ah. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Pierre, tout y est proposé. C'est lui-même qui fera le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir, à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. oui, À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Il ne conserve bien sûr que ce qu'il estime juste et bon pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de le repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Il crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie.
Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. 1 contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. 1 contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. 1 contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. 1 contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. 1 contre la vaxiculation. Oui. Et 1 contre les vaxiculés, quelles qu'en soient les versions. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. C'est fait. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double hémiscate activée. C'est fait. À présent, il crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Pierre de visualiser, imaginer au maximum et ressentir dans la mesure du possible pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, il déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est bleue et argentée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Il vient s'y placer au centre. Là, il déplace doucement son atlas, ça vient le dégager, et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente, arrive à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres.
Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire, hormonale. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des 5 sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire et du tableau général, Oui. bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycles vitaux organiques et systémiques. Oui. Le tableau général de tous les systèmes Oui. et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel il vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Microkiné, Il vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. fasciathérapie, Il vient accorder chacun des fascias dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est fait. stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous abordons à présent les systèmes des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double de muscade activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain, Oui. aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons procéder à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Envoie-tu l'autre en arrière-plan? Non. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder donc les programmations de vieillissement au sein de son ADN, ses cellules, sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air, Oui. eau, Oui. feu Oui. et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et à présent, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans
soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste, mais avant cela, nous allons faire le tour de tous ces systèmes, d'abord globalement, ensuite individuellement, et après nous abordons ces questions. Alors, en regardant tous les systèmes globalement, que vois-tu à éliminer? Des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance, et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système endocrinien, immunitaire, hormonal, glandulaire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance, et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligné et retissé. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, on va regarder sa glande pinéale. Donc, il n'y avait pas de système GPS. On va regarder sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 40%. Elle était à combien avant la séance? 37. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte, bien sûr, des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance, et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. Regarde à présent l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a des ajustements à finaliser. Allons-y. C'est fait. Voilà. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non. Le système neuronal, les zones plus spécifiques qui concernent la mémoire, système cognitif, système perceptif et ceux de la communication. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires et des empreintes traumatiques spécifiques avec écho et résonance, et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans de complexité. 1, 2, 3. Oui. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, allons-y également. 1, 2, 3, comme précité. C'est fait. Voilà. Système nerveux central, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. ORL visuel et respiratoire. Oui. Idem. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà, que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance, et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité, Oui. équilibré, synchronisé, Oui. réaligné et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Des mémoires traumatiques spécifiques avec écho et résonance,
et les programmations de fonctionnement associées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme possibilité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. oui, Apport d'énergie et vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, réaligné, retissé ce qui doit l'être. oui, On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Voilà, nous allons pouvoir à présent aborder les points. Donc, le premier qu'il a évoqué, c'est donc la fameuse thrombose veineuse, donc profonde à sa jambe gauche, voilà, notamment au mollet. Alors, regarde, qu'est-ce qui se passe exactement? Ça s'est fait lors de déplacements en avion, en tout cas, c'est là qu'il a constaté l'effet. Que vois-tu de ton côté, d'où ça vient? Mais c'est lié à ces sortes de griffes là accrochées sur lui. Ça venait décaler tout son métabolisme. Ça venait décaler tous ses corps subtils, toute sa partie physique, et ça venait en décaler tout le fonctionnement. Ok, et notamment donc sa circulation veineuse. Oui, tous les circuits d'énergie en lui, dans sa partie physique. Il y a une raison précise pour que ce soit la jambe gauche? C'est comme une balance et l'équilibre qui ne se fait pas correctement entre le côté gauche et le côté droit. Ok, donc on va travailler en même temps toutes les parties qui ont été impactées par ces griffes. Oui. Voilà. Donc pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? Il en reste des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des habitudes de fonctionnement, de compensation, d'adaptation d'élémental du corps physique, mais qui ne sont plus adaptés maintenant. Alors on élimine tout ça sur tous les plans comme précédé. 1, 2, 3. Oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui, Voilà, maintenant on regarde si on peut mettre une énergie spécifique sur le système circulatoire sanguin et notamment sur le système veineux au niveau de sa structure, donc les vaisseaux, leur souplesse, élasticité, etc. une Tonicité. énergie de force vitale, d'équilibre, qui apporte de la souplesse et de l'élasticité. Ok, et comme c'est une thrombose, donc c'est plutôt la compo, le sang lui-même pour sa fluidité. Oui, une énergie d'équilibre, mais qui vient rééquilibrer le flux sanguin et le fluidifier. Très bien. Tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, Voilà. Donc il a un cancer de la peau, donc un mélanome malin. Il a été opéré et sur la poitrine à droite. Donc c'était un grain de beauté. Et peut-être d'autres parties de lui-même. J'aimerais que tu regardes qu'est-ce qui se passait exactement. sur cette zone-là, c'est une réaction disproportionnée de l'élémental du corps de défense par rapport à la présence de ces griffes. Ok. Est-ce qu'on peut dire que toutes ces parties où il y a des grains de beauté, c'était des griffes qui étaient plantées? Oui, c'est une des réactions de rejet, d'autodéfense de l'élémental du corps. Ok. Je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer à présent pour résorber tout ça? il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, et les programmations de fonctionnement d'adaptation de l'élémental du corps physique, mais qui ne sont plus adaptées maintenant. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui, Et là, on peut mettre une énergie de dissolution de toutes les cellules, on va dire, cancéreuses. oui. C'est fait. Tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Ok. Donc, on fait tous les grains de beauté qui ont donc dans le dos, les deux flancs, les jambes, etc. Oui, Ok. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Regarde notamment au niveau de sa poitrine, là, c'est la partie qui a été opérée, s'il reste quelque chose à faire ou pas spécifiquement.
Non, énergétiquement parlant, c'est neutre. Mais on peut y faire un apport d'énergie d'équilibre. Alors allons-y. C'est fait. C'est complet pour toi? Oui, Alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Voilà. Donc dans sa lignée, donc il y a des maladies physiques, mentales, etc., notamment sclérose en plaques, paranoïa, et en particulier son fils, donc qui s'adonne aux substances, à certaines substances, et qui est psychotique. J'aimerais que tu regardes déjà dans la lignée, qu'est-ce qui fait qu'il y ait tous ces problèmes de maladies physiques et mentales. c'est ce qui a été évoqué précédemment. Ce sont tous les déséquilibres là qui étaient présents dans cette lignée là, du fait de son passage dans cette zone de turbulence à la sortie des routes d'incarnation. Ça venait impacter toutes les consciences rattachées à la lignée. Ok, donc avec ce qu'on a fait, est-ce que tu vois que tout a été rééquilibré de ce côté-là? Oui, Bien. Alors, on va faire venir son fils devant lui. oui, Il va lui montrer le travail qu'il est en train de faire et lui proposer de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans. oui. De ton côté, j'aimerais que tu regardes quel type d'entité il assure à l'intérieur ou autour de lui. Il y a comme des sortes d'ombres. Il y a des ombres noires, des ombres grises et d'autres qui sont plus claires, qui tournent autour de lui, qui viennent même se bousculer autour de lui et dans sa sphère d'énergie qui n'est pas sécurisée. Quel type d'entité? C'est démoniaque. Et en arrière-plan, tu n'en vois pas d'autre? Non, c'est démoniaque. Ok. Donc, il prend conscience de ça et dis-moi comment il réagit. Il y a comme une sorte de réaction de repli sur lui-même, comme s'il ne voulait pas voir. Ok. Bon, demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui, Bien. Alors, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? il se redresse et son regard devient posé, c'est-à-dire qu'il n'est plus comme perdu dans le vide, son regard. Il y a plus ce regard quelque part comme hagard et un peu perdu. Là maintenant c'est posé, c'est stabilisé. C'est comme s'il avait retrouvé ses bases. Bien. Et que sont devenues ces entités? Elles ont disparu de sa réalité. Il n'y en a pas encore en arrière-plan? Il y en a en arrière-plan, mais qui sont immobiles et désactivés. Ok, on va quand même les virer. On ouvre un portail et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3, comme précité. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui, Voilà, maintenant tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques, qu'ils soient de lignée, qu'ils soient karmiques, enfin suivant le terme générique que nous avons élaboré. Tous les liens toxiques globalement, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Voilà. Maintenant, tu peux l'inviter à faire le travail. Il a accès maintenant à toutes les informations et à toutes les capacités, toute la liberté pour commencer dès maintenant. Est-ce qu'il est OK avec ça? oui, Alors, il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. oui, Il s'est mis à l'œuvre? oui. Parfait. Donc, ben voilà, hein. Alors, la question qu'il a posée, même s'il l'a retirée par rapport à, puisqu'il est en retraite et qu'il veut continuer son activité qui le passionne, il se demandait s'il y avait une incompatibilité avec sa vie conjugale. Quelle information tu as par rapport à sa question? Il n'y a pas d'incompatibilité. C'est comme une nouvelle organisation à trouver, un nouvel équilibre à mettre en place maintenant, mais ça va se faire naturellement et dans la fluidité et la facilité. Bien. Alors, il va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Voilà, il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure et une paix profonde. oui. Comment vois-tu Pierre à présent? Apaisé, calme et tranquille. Tout son espace d'énergie est dans la fluidité et la légèreté. Une sensation de bien-être et de légèreté d'être.
de plaisir d'être là, présent dans l'incarnation. Alors qu'ils prennent le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et pour parachever ce travail, on va trouver maintenant, on va aller voir le tout premier traumatisme qu'il a subi. Le tout premier, dis-moi où ça t'amène. Ça m'amène à l'entrée dans la toute première incarnation humaine. Une sorte de sentiment de déphasage, avec comme cette sensation qu'il y a des pièces manquantes, énergétiquement parlant, pour trouver son équilibre. Alors, on est à quel moment là? C'est au moment où il entre dans la fausse matrice, au moment où il y est emmené? Quel moment on est là? Non, ce moment de la première incarnation humaine. La première incarnation, ok. Déjà au sein de l'incarnation ou dans les roues d'incarnation avant de s'incarner? Dans les roues d'incarnation, au moment de s'incarner. Ok. Alors tu vas revenir en arrière et tu vas te positionner à un moment où il est pleinement lui-même. Hein. Oui. Voilà. Tu lui donnes les informations de ce qui va survenir pour qu'il en prenne conscience et connaissance et surtout pour qu'il s'y prépare. Oui. Voilà. Et pour cela, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il y a un équilibre, une sorte de déploiement de conscience qui se met en place là maintenant. Et un nouvel équilibre aussi qui se déploie, qui se pose. Ça lui permet de se poser et de s'équilibrer. Bien, donc il en comprend bien sûr. Pardon, je t'ai coupé la parole. Il y a une expansion de conscience là qui est là présente maintenant, qui lui permet de comprendre, on va dire, tous les tenants et tous les aboutissants des incarnations humaines, et ça lui permet de mieux appréhender sa propre incarnation. Bien, donc on est toujours dans cette phase d'avant l'incarnation. On est d'accord? Voilà. Donc il comprend que les événements ne vont pas changer, ce sera le même, ce seront les mêmes bien sûr. Ce sont ses regards et ses perceptions qui vont changer et sa manière d'être en relation avec ceci. Donc à présent, maintenant qu'il est pleinement prêt et totalement connecté à toutes ces parties de lui-même, il va entrer dans les événements jusqu'à la première incarnation humaine. J'ai envie que tu me dises comment ça se passe pour lui et comment il se sent. C'est léger, pétillant et agréable. Il y a ce plaisir de la découverte là, de cette nouvelle situation d'incarnation. Donc là, il est dans l'incarnation, cette première incarnation en Afrique? Oui. Qu'il prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et il va passer par chacune des vies vécues, donc, et intervies également, et chacune de ces vies vont se reprogrammer et se réinformer. Oui. On revient ici, donc jusqu'à ici et maintenant. Comment le vois-tu à présent, ici et maintenant? Équilibré, apaisé, tranquille. Ça lui apporte une stabilité intérieure, une joie d'être là, présent dans cette incarnation. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Il est téléchargeant toutes ces parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, maintenant on va regarder son corps mental. J'aimerais que tu regardes toutes les programmations limitantes qui étaient présentes et bien sûr les croyances limitantes qui en découlaient. Dans tout l'ensemble du corps mental, il y a comme des lignes de programmation qui viennent s'organiser les unes par rapport aux autres. Mais au fur et à mesure, ça crée comme des sortes d'empilements. Et ça devient de plus en plus lourd et pesant à gérer. Quelles sont les croyances limitantes qui en découlent? Qui n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Maintenant qu'il est directement connecté à sa propre puissance intérieure, il s'aperçoit de la nature de ces programmations,
et qu'elles sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Il s'aperçoit que lui, maintenant, il peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ses programmations, et qu'il peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui. Que reste-t-il de tout ça à dégager? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, tu vas regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions. C'est terminé. Oui, longtemps. C'est pas grave. Voilà, c'était le bouquet final. Bien. Alors maintenant, je disais donc, on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Dans le corps émotionnel, il y a des sortes d'empilement d'émotions de basse fréquence qui, prises l'une après l'autre, ne seraient pas si basses que cela, mais elles viennent s'empiler les unes par rapport aux autres. Donc ça vient créer une sorte de sensation de stress intérieur, d'angoisse intérieure, de mal-être diffus. Et ça vient le décaler de lui-même. Ça vient créer aussi des frustrations, de la colère aussi par rapport à ces frustrations ressenties comme bloquantes, de la culpabilité aussi de ne pas arriver à se maintenir dans des fréquences hautes et légères. Tous ces éléments viennent créer une image de lui, mais qui est décalée, qui ne lui correspond pas, dans laquelle il ne se reconnaît pas. Et ça vient créer des fuites d'énergie importantes aussi. Bien, on va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice de ces conditions d'incarnation-là, ressenties comme limitées et bloquées. Il y a la sensation de la partie physique, d'avoir été trahi par le soi supérieur pour avoir été là rejeté et abandonné dans ces conditions d'incarnation-là limitées. Alors, ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et puis il y a l'humiliation aussi ressentie de ne pas arriver à soulever, à secouer, à dégager tous ces éléments-là bloquants qui lui permettraient d'avoir une liberté d'action dans l'incarnation, d'être là beaucoup plus léger dans cette incarnation-là. Donc pour pouvoir fonctionner là dans l'incarnation, il a mis en place un système de fonctionnement où c'est comme s'il occultait ce qui le dérangeait, c'est-à-dire que c'est comme s'il n'explorait qu'une partie de ses potentialités, de ses possibilités, pour ne pas ressentir trop, en tout cas, ces sentiments de limitation, de gêne et de blocage et d'oppression aussi, d'être là dans ces conditions d'incarnation-là. Donc ça lui permet de fonctionner dans l'incarnation, mais en même temps, cette façon-là de fonctionner vient le couper en grande partie de ses intuitions et de ses parties supérieures aussi. Mais c'est la seule façon, en tout cas la plus confortable et la plus viable qu'il avait trouvée pour fonctionner dans l'incarnation. Bien, alors je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Voilà, et de tout ça, qu'est-ce qui reste à éliminer à présent? Il reste des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et à présent tu as toutes les compréhensions et toutes les capacités nécessaires pour créer les changements voulus. Voilà. Donc toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine
vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. oui. Comment vois-tu Pierre à présent? Il y a un nouvel équilibre qui est là maintenant présent, qui lui permet de se centrer, de s'équilibrer, de se placer là en toute conscience dans l'instant présent. Ça lui permet d'apprécier, de trouver du plaisir à être là dans l'instant présent et de trouver du plaisir et de la joie aussi à être là dans l'incarnation. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Et il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. oui, Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient matérielles, financières, amoureuses, familiales, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son expérience en tant qu'humain. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment il le vit avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions. Il garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présent en lui la mémoire de ce qu'il est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Et je rajouterai de le ressentir pleinement. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Que ressent-il justement au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que pierre? Il y a de la curiosité et de l'attirance pour toutes ces situations qui se déroulent là devant lui, toutes ces situations d'expérimentation. C'est nouveau. Il y a cette curiosité qui est là d'aller expérimenter toutes ces nouveautés. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Bien, c'est ce que devrait être toute vie humaine. Et donc, il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, Oui, le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité, oui, le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Pierre à présent? Il y a une pétillance qui est là maintenant présente. C'est clair, lumineux, léger dans tout son espace d'énergie, avec sa conscience qui est là bien centrée au cœur de son incarnation même, au cœur de sa physicalité. Il éprouve de la joie et du plaisir de se trouver là, dans cette incarnation-là, dans cette expérience-là. Il y a de la joie et du plaisir d'être là dans l'incarnation. Alors, ça va être le moment des invitations. Il a nommé bien sûr ses 2 enfants, son épouse et sa famille, ses 2 frères et leurs familles respectives, sa famille en général, les proches, les collègues, on va dire tous ceux à qui il pense, les 2 chats évidemment qui sont conviés pour la douche finale, et les animaux de tout le monde s'il y en a ailleurs. Oui, Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation, donc sur tous les plans, et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. oui, Voilà. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Accepte-t-il avant cela un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur accord, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archavélique.
Élimine également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui, Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va y couper également tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons établi sur tous les plans qu'on peut citer. 1, 2, 3. oui, Voilà. Et maintenant, tu ouvres un grand portail dimensionnel, tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. c'est fait. Chacun se place dans sa bulle critique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmées uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Pierre pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Et donc, voilà. C'est fait. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. Oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors on va passer au désincarné. Il a nommé celle qui a été sa mère. J'aimerais savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est dans le moyen astral. Elle évolue dans une sorte d'espace. Ça ressemble à la 3 dimensions, à la 3e dimension, mais elle y flotte à l'intérieur, dans une sorte de structure géométrique dans laquelle elle est libre d'aller, mais pas d'en sortir. Elle touche les limites et elle repart dans l'autre sens. D'accord. Identifie-la, regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui, Alors on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? il y a eu une montée en fréquence immédiate et soudaine. Ça la projette au-dessus de cette structure-là géométrique. Elle flotte au-dessus maintenant, libre. Que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers celui qui a été son fils et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? il y a l'expression du remerciement, du soulagement aussi qui va vers celui qui a été son fils. Il y a une onde douce, légère et puissante aussi d'amour universel qui vient entourer, envelopper celui qui a été son fils et qui se déploie aussi auprès des autres consciences qu'elle a connues sur le plan 3D et sur les autres plans traversés aussi. Bien, demande-lui si, avant de remonter, elle veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Pierre des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle. Oui, Allons-y. c'est fait. Voilà, maintenant on va la saluer, la remercier. Elle est partie. Elle est sortie de la fausse matrice? Oui, Bien, alors maintenant ça va être le tour de celui qui a été son père. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? une sorte de résonance, comme une sorte de résonance caverneuse qui est là en arrière-plan. C'est plutôt sombre, mais c'est la résonance qui est sombre, pas l'espace dans lequel il se trouve. Mais il est comme bloqué par cette résonance-là. C'est un peu élastique et dès qu'il s'en approche du bord, il est
renvoyé vers l'intérieur de la résonance. C'est en lien avec un état mental ou émotionnel? Oui, à la fois de la colère et du découragement qui sont là mêlés de ne pas arriver à se dégager de cette résonance-là. Bien. Alors, est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui, Alors lui aussi, nous le connectons directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il à présent pour lui? il y a une montée en fréquence brusque, soudaine, puissante. C'est comme un bouchon de champagne qui saute. Ça vient l'éjecter de cette résonance-là. Que choisit-il de faire à présent? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers celui qui a été son fils et tous ceux qu'il a aimé et côtoyé? il y a une sorte de joie, de légèreté et d'euphorie qui est là présente dans toutes ces énergies. Ce sont ces énergies-là qu'il transmet à celui qui a été son fils et aussi auprès des autres consciences qu'il a connues et croisées sur tous les différents plans, dont la 3D. Et il remonte. Attends, laisse-le, retiens-le un peu avant. Mhm. Voilà. Demande-lui de la perspective où il est maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu sur Terre et de tout ce qui s'y passe. Quel regard il porte, quelles en sont ses compréhensions. 3 compressé et 3 compressé. C'est ce qu'il perçoit là maintenant de ce qui est cet espace 3D. Et est-ce qu'il comprend pourquoi? Oui, il en perçoit maintenant tous les différents systèmes de prédation de là où il se trouve là maintenant. C'est qu'une partie de l'expérience, la physicalité 3D. Une simple partie étroite et compressée. Voilà. Eh bien, on va le saluer. Il est parti. Bien. On revient à Pierre. Alors, regarde s'il reste des liens toxiques. Oui. Et il va tous les couper en une seule fois, sur tous les plans comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Regarde cet envoi d'aventure encore en arrière-plan. Non. Bien. Donc, il va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver l'équivalent du numéro d'INSEE, puisqu'il n'est pas en France, partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Il ne conserve là aussi que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et après l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes s'il reste quelque chose de cette fausse matrice à éliminer. Non, il n'y a plus rien. Alors, de son espace morontiel, il récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de muscade activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'il peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle, si c'est nécessaire, qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération.
Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. c'est fait. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui, Et pour chacune d'elles, il fait descendre informations originelles, énergie et code. oui, Installe l'arbre de la création et l'active dans les deux sens. oui, Installation de flore de vie, graines de vie et double de muscade activée. oui, À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, sans oublier bien sûr en particulier ces parties où il a été opéré et les autres grains de beauté. oui, Voilà, que tout soit stabilisé dans l'équilibre et pérennisé. oui, c'est fait. À présent, nous allons revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois tes listes, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 7 de connectés et 5 d'activés. Alors, est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également. Dis-moi quelle différence cela fera pour lui. ça vient créer de nouveaux brins de potentialité, de possibilités d'expérimentation là sur le plan physique. Ça vient contribuer à créer de nouvelles lignes de temps. C'est fait. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 12 et 14 mois. Entre 12 et 14. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Ah oui, des sensations de légèreté, de bien-être, de libération. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 12 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il y a des moments de mal-être, de sensations d'oppression, d'être décalé. Mais ça ne reste pas, ça revient par vagues dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà, où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. Dans ces phases-là, le mental égo, pour se sécuriser, va rechercher des informations dans le passé pour venir les placer dans le présent. Alors, il suffira à Pierre de bien se souvenir de ce qui a été dit, de bien comprendre ce processus. Dans ce moment où il te semblera que les choses reviennent en arrière, ou même qu'elles s'accentuent, en se rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est souvent ce qui arrive, et en restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu l'as compris, la balle est dans ton camp, puisque tout ne dépend que de toi et de ta manière d'être. Voilà. Et je rappelle également que durant la phase de métabolisation, je proscris fortement de faire des soins énergétiques et quantiques. Ouais, ça pourrait détricoter ce qu'on a installé. Ce serait très dommage. Et pour soutenir toutes les parties de Pierre, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent. Ils se sentent légers et joyeux. Il y a une sorte de pétillance intérieure, de tourbillon intérieur, rempli d'énergie, parce qu'il est connecté à sa propre énergie vitale directement. Et en même temps, c'est stable et équilibré. Ça lui apporte de la joie et du plaisir être là dans l'incarnation. Tu vois l'intérêt d'observer une recommandation. Alors, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster tout ça. Oui, Il télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps,
son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois sa maison. Il y a des courants, d'énergie basse et d'énergie mélangée, instable, qui traversent le lieu d'habitation. Mais c'est relié à lui parce que ça le suit. Ah, donc à lui de son ancienne situation. Oui, Bien, si tu vois les sous-sols, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? pas qu'il vienne l'impacter. Alors, il va faire une puissante tornade, il va nettoyer à l'intérieur et l'extérieur de la maison, voilà, y compris la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. Oui, Il installe partout les fleurs de vie, graines de vie et de muscade activées et sécurisées. oui, Sur son compteur électrique, qui est un équivalent d'un Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore fleur de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. oui, À présent, sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et en sécurise. oui, Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Il le met dans une bulle christique de protection, lui également, et les autres occupants, s'ils le veulent, bien sûr. Et bien sûr, les chats. oui, Voilà. Maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser oui, et ne pas hésiter à s'en servir. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double biscate activée. oui, Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui, Maintenant, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, À présent, il installe une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, son état ou la situation, il le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer librement son chemin. c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? Oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion et qui la maintient haute et sécurisée par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Alors, il s'agira donc à Pierre de se souvenir de ce qui a été dit et surtout de le mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est rapprochée de la partie physique, elle est montée en fréquence, hein, elle est là, libre et légère. Et sa partie subliminale?
Elle s'est réalignée énergétiquement avec la partie physique. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties de lui-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Pierre, en ce jour de renaissance pour lui. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, de couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originales, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double de muscade activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur des guerriers et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère idem. oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Pierre avant la séance et quelle est-elle à présent? 53 et maintenant 182. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, ça va? oui. Allez à nous, Pierre, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Rebonjour. Tout d'abord, un grand merci à vous deux. Le ressenti principal, il y en a plusieurs. D'abord, un sentiment de reconnaissance pour le voyage dans le temps et l'espace que j'ai fait. De m'aider à prendre conscience de la réalité de ces influences débilitantes, par exemple cet oiseau prédateur avec des griffes multiples et toutes les lésions que provoquées. Et puis, en vous écoutant, surtout Emmanuel, j'ai ressenti peu à peu plus de calme intérieur, plus de bien-être et un certain soulagement. Ça se manifeste déjà, un certain soulagement de mieux comprendre certaines choses, d'après ce que tu nous as dit. Et ça me met dans un état d'anticipation et de joie tranquille sur ce qui pourrait être la suite. Voilà, ça c'est les balbutiements des ressentis que j'ai. Tu dis que ça jouera sur 12-14 mois, mais là Ah, déjà, plus ou cette moins. semaine, Plus ou moins, ça peut être moins, hein. C'est purement indicatif. Tout va oui. dépendre, comme je l'ai précisé, de ta manière d'être, des décisions que tu vas prendre, de ta réaction à certaines situations, tu vois, de comment tu vas gérer tout ça. Ouais. Mais je reste très ouvert à travailler avec tout ce que tu as souligné, Emmanuel. C'est comme, on a l'impression de vivre comme un renouveau, se débarrasser d'une ancienne peau et de commencer à reconstituer une peau neuve, plus lumineuse. C'est C'est ça. le sentiment que j'ai. Hein. Oui, mais c'est l'objectif, bien sûr. Il y a beaucoup, il y a beaucoup dans ce que vous avez dit tous les deux, donc il me faudra du temps pour digérer tout ça, je regarderai les vidéos. Mais merci, un grand merci à tous les deux pour ce voyage dans le temps et l'espace et, et, euh, et aider à une reconstruction en fait, une reconstruction et puis peut-être partir sur un pied plus serein, plus joyeux et plus sain. Pour moi-même et puis des membres de ma famille. Je suis très content que tu puisses passer du temps avec mon fils Emmanuel pour comprendre ce qui lui arrive. Et j'espère que ça aura un effet pour lui
C'est Tu nous le diras. Tu nous le Oui. diras. Hein. Voilà. Voilà. Bon, merci à toi, merci à Emmanuel. En tout cas, comme tu disais, mon conseil, c'est de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a beaucoup d'informations, que ce n'est pas en une seule fois que tu vas tout intégrer. Donc, à fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner, hein, forcément. Et puis surtout dans ces fameux moments de métabolisation où ça peut être inconfortable, bien sûr, tu vas te souvenir de nos recommandations. Et puis de temps en temps, tu peux refaire ta séance du début jusqu'à la fin, tout en chassant, bien sûr, qu'au début, l'entité n'est plus là, hein, que Oui, tu partes dans oui, cette sécurité intérieure. oui. Donc, quand tu sens que tu en as le besoin, qu'il y a eu une émotion ou quelque chose qui a fait que tu as l'impression que tu t'es dévié de ta ligne de temps, hop, tu refais ta séance entièrement. Voilà. Entièrement, d'accord. Bien sûr, avec autant d'intention et d'attention qu'aujourd'hui, tu vois, comme une première fois, et de la revivre complètement. Voilà. Très bien, très bien. Bon, bah, j'espère que tu me donneras des nouvelles par mail, me dire comment les choses se passent pour Oui, toi, et puis oui, pour tes enfants également. Hein. Hein. oui, si c'est OK pour t'écrire, oui, je Ah ferai bah un évidemment, bien courrier. sûr. Ah bah oui, évidemment. Voilà, bah, quand tu voudras et si tu veux. Et puis, donc ta séance, je peux la publier en flouté, comme on a dit. Oui, c'est ça. Du moment que c'est flouté avec ce nom, je suis très, très content de partager ça, si ça peut aider d'autres personnes. Ah bah, on va te Voilà. souhaiter une bonne métabolisation et puis à très bientôt pour tes nouvelles alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir, Emmanuel, et un grand merci à toi aussi. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir.